Bonne année, bonne année, bonne année. Moi, c'est le prophète Fernand Didier, dit fils du rocher Fernando sur le Facebook. Lui, c'est mon frère, le leader, prophète Okia Yvan, du MFV, Ministère de la Foi Vivante Internationale. Je viens par cette voie vous dresser mes meilleurs vœux, vous adresser mes meilleurs vœux et vous dire à quel point le Dieu des promesses est encore capable de vous bénir. Vous savez, chaque homme a sa variété. Vous lisez la Bible, vous allez comprendre que chaque personne chaque homme que Dieu a appelé, c'est-à-dire chaque patriarche a eu sa variété. Abraham est venu avec la variété de la foi. Isaac est venu avec la variété de la promesse. Daniel est venu avec la variété de l'intégrité. Jacob est venu avec la variété de l'audace. Je parlerai aussi de Job, il est venu avec la variété de la piété. Jésus est venu avec la variété du salut. Chaque homme a sa variété et tu ne peux pas quitter ta variété et adopter la variété d'un autre. La Bible déclare que quand Dieu a planté les arbres, tous les arbres poussaient selon leur espèce. Donc chaque personne opère selon son espèce. Alors ma voix s'adresse à toi, juste dis bonne année. Parce qu'en 2014, tu vas opérer selon ton espèce. Tu es de l'espèce de la grâce, tu vas opérer dans la grâce. Tu es de l'espèce du mariage, tu vas opérer dans le mariage. Je parle aussi au MFV. Je vous déclare bonne année et je vous souhaite de prospérer. Je vous souhaite d'évoluer. Je vous souhaite le mariage. Je vous souhaite tout ce qui est parfait pour votre épanouissement. Vous savez, j'ai lu dans ma Bible, j'ai compris beaucoup de choses. Toutes ces personnes qui ont traversé le Jourdain ont toujours eu une histoire. Parce que le mystère de l'après-Jourdain est quelque chose de très remarquable. Tu ne peux pas vivre une histoire si tu n'as pas traversé un Jourdain. Or, le Jourdain traverse Israël et la Jordanie. Le Jourdain aussi traverse la Jordanie et la Cisjordanie. Donc, le Jourdain est quelque chose de très mystérieux. Toutes les personnes qui ont traversé le Jourdain ont eu toujours un commencement. Lisez Job, Genèse 42, le verset 10. La Bible dit que Jacob va dire: j'ai traversé le Jourdain et je suis ici aujourd'hui. Maintenant, je forme deux camps. Vous savez, quand un homme traverse le Jourdain, son ministère commence. Toutes les personnes qui ont traversé un Jourdain ont toujours eu une histoire. Le mystère de l'après-Jourdain te sera donné parce que Dieu permettra que le Jourdain qui est en face de toi ne soit pas un Jourdain pour demeurer, mais pour traverser. Ce que tu es en train de vivre, c'est un Jourdain que tu vas traverser et derrière ce Jourdain, tu auras une histoire. La Bible dit qu'Élie a traversé le Jourdain et après la traversée, il est allé au ciel avec son corps, âme, esprit, corps, chair, sang, tout. Il est parti avec cela dans le ciel. Vous savez, le mystère de l'après-Jourdain regroupe pas mal d'événements, pas mal d'éléments. Un homme qui traverse le Jourdain a une histoire. Alors je prophétise que tu ne dormais pas dans le Jourdain, mais le Jourdain est fait pour la traverser. Le Jourdain est fait pour une traversée. Alors je prophétise qu'en cette année, tu traverses le Jourdain que tu es en train de vivre. La Bible déclare qu'Élisée aussi traversait le Jourdain, mais après le Jourdain, il a eu une grande histoire. Il a commencé à servir le Seigneur avec une onction double. Lisez encore la Bible. La Bible déclare que lorsque Jésus est rentré dans le Jourdain, lorsqu'il est sorti, une colombe est quittée dans le ciel et a testé son ministère. Toutes les personnes qui ont traversé le Jourdain ont eu une grande histoire. Toutes les personnes qui ont traversé le Jourdain ont eu un grand commencement. Toutes les personnes qui n'ont pas demeuré dans le Jourdain ont eu une grande renommée. Lisez encore la Bible, vous allez voir Josué qui va prendre l'âge de l'Éternel et traverser le Jourdain. La Bible déclare qu'après la traversée du Jourdain, un grand ministère va commencer en Israël et ils vont marquer le temps. Tu es dans le Jourdain, Dieu ne te veut pas là-bas, il veut que tu traverses. Parce que juste après la traversée, il y a un grand miracle. Juste après la traversée, il y a une grande renommée. Juste après la traversée, il y a une grande approbation. 2014 à vous sera une année fertile, une année parsemée de bonnes choses, une année remplie de faveurs, une année qui vous sera utile pour votre destinée parce que Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu ne vous laissera pas tel que vous êtes. Dieu ne vous laissera pas comme vous êtes. Vous savez, je termine par là. Il y a un homme dans la Bible qui était aveugle. La Bible déclare, quand Jésus l'a rencontré, il a prié pour lui, Jésus demande à l'aveugle, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les hommes comme des arbres. Jésus prie à nouveau. Il dit, homme, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois bien. Écoutez-moi bien. La première vision de l'aveugle, c'était la vision originelle. Il voyait l'origine de son péché, l'origine de sa cécité venait du jardin. Voici pourquoi il voyait les hommes comme des arbres.
il a vu le jardin, il a vu l'origine de son péché. Alors Jésus dit, tu vois l'origine de ton péché, c'est à cause d'Adam et Ève, tu es aveugle. Maintenant, vois bien, tu es au temps de la grâce. 2014 sera l'année où tu vas bien percevoir. Shana Tova 2014. Amen. Bonne année, bonne année. Je me présente, prophète Yvon Okia, sur Facebook, MFV Okia Power. Je veux bénir l'église, les membres du MFV, soyez bénis. Vous qui aviez traversé des difficultés avec nous depuis 2013 jusqu'en cette année, que Dieu vous bénisse. Je suis convaincu d'une seule chose, que le projet de Dieu va se réaliser dans votre vie. Peu importe ce que les gens disent, c'est ce que Dieu dit qui est important. Tu n'échoues pas à cause de ce qui t'entoure, tu n'échoues pas parce que tu ne pries pas, mais tu échoues à cause de ce que tu acceptes. Parce que tu ne peux pas devenir ce que tu n'as jamais accepté. Je vais dire à une personne que cette année sera une année de bénédiction. Cette année sera une année de restauration. La Bible nous parle d'un homme appelé Élie, le Tishbite. La Bible dit Élie est entré dans la maison d'une femme, la veuve de Sarepta. La Bible dit quand Élie est entré chez cette veuve, la Bible dit que Élie avant d'aller chez cette veuve, Dieu dit à Élie, va donner à une veuve de te nourrir. La Bible déclare que quand Élie est entré chez la veuve, Élie a demandé à cette veuve, donne-moi à manger. Elle a dit à Élie, c'est pas possible parce que ce que j'ai, c'est pour moi et mon fils, après quoi nous mourrons. La Bible déclare que Élie va lui dire, fais pour l'homme de Dieu, après Dieu fera. La Bible déclare qu'elle va prendre le gâteau qu'elle avait, elle a donné à Élie. La Bible déclare que quand Élie a mangé le gâteau, la farine dans la maison de cette femme s'est multipliée. Je vais dire à une personne, en réalité, Élie a mangé le gâteau. Mais si je vais rentrer dans la révélation, Élie n'a pas mangé le gâteau de la dame, mais il a mangé son problème. Pourquoi? Parce que le problème de cette femme, c'était le doute. Élie n'a pas mangé le gâteau, mais il a mangé son problème. En mangeant son problème, elle a eu une solution. Donc pour te dire, 2014, quand tu vas s'aimer dans la maison de Dieu, ce n'est pas seulement ton argent que tu donnes, mais c'est tes soucis que tu donnes, c'est tes problèmes que tu donnes, c'est ton fardeau que tu donnes, c'est tes difficultés que tu donnes. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui sème moissonne toujours. Quand tu sèmes ton problème, tu moissonnes la solution. Tu sèmes la maladie, tu moissonnes la guérison. Dieu est capable de faire de grandes choses dans votre vie. J'ai compris une seule chose, que nos péchés n'ont pas été effacés à la croix. Ce qui est écrit, la Bible écrit, c'est à la croix que Jésus a tout payé. Mais Jésus est entré à la croix afin de nous racheter. J'ai compris par expérience que nos péchés ont été effacés dans un jardin. La Bible déclare que quand Jésus était dans le jardin de Gethsemane, quand il a commencé à prier, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et chaque goutte de sang qui touchait la terre était venue pour effacer nos péchés. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à base de la poussière. C'est la terre qui enfante la poussière. Plus le sang touchait la terre, le sang venait pour effacer nos péchés. Je vais dire à une personne que depuis le jardin de Gethsemane, Jésus t'a rendu libre, Jésus t'a délivré, Jésus a payé ton fardeau et il allait à la croix pour te racheter. Que Dieu nous bénisse. Cette année, c'est une année d'excellence. Tu ne vas pas échouer. L'Éternel fera des grandes choses. Dieu attend quelque chose de toi. Peu importe si tu es sur un terrain et que tu n'arrives pas à faire des grandes figures, c'est pas ce que Dieu regarde. Sur un terrain de football, celui qui dribble, il attire l'acclamation sur lui. Mais celui qui marque l'esprit des gens. Parce que quand les gens s'en vont, on ne dit pas qui a dribblé, on dit qui a marqué. Je confirme une seule chose, que cette année, c'est toi qui marqueras le but. Tu vas qualifier ta destinée. Et que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Et Dieu nous bénisse. Shalom.